On sort des rapports Ouais. et les pays africains pour la plupart du temps sont dans la zone rouge. Ouais. Et est-ce que vous, en tant que Forum civil ou Transparency International et les autres, est-ce qu'il y a un moyen de pression sur ces États-là pour changer la donne? Oui, vous savez, en tout cas, nous, ce qu'on croit fondamentalement, c'est qu'il faut avoir confiance aux populations, il faut avoir confiance aux citoyens. C'est ça. Souvent, l'élite a tendance à développer des politiques de raccourci pour voir tel leader, et en oubliant les citoyens. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, si on continue à faire confiance aux citoyens, à les donner la bonne information, à éveiller leur conscience sur les méfaits de la corruption, sur les dangers de l'absence de reddition des comptes, sur les dangers de la promotion de la mauvaise gouvernance. Je pense qu'ils se prendront en charge. Les autres pays l'ont réussi, d'autres pays l'ont réussi. Et je pense fondamentalement que le Sénégal pourra le réussir si les citoyens davantage de plus en plus sont conscients des méfaits de la corruption sur les infrastructures scolaires, sur les infrastructures ferroviaires, sur les infrastructures. Vous avez vu le cas fondamentalement de Division tout récemment, avec l'état du pont, l'absence d'eau, l'absence d'électricité, la situation sociale assez quand même précaire. Je pense que si on continue quand même à parler aux citoyens, ils constitueront bien entendu une masse critique et demanderont au gouvernement de se redresser. Et même avant les citoyens, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement également a intérêt à se redresser face à la situation d'insécurité qui nous entoure. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, la plupart de ce qu'on appelle djihadistes, entre guillemets, parce que si vous regardez les pays souvent de l'UEMOA qui sont ancrés dans ces situations d'insécurité, ils sont riches. Voilà. Le Mali a de l'or, le Niger a l'uranium, le Burkina Faso a de l'or. Et la plupart des attaques qui sont repérées se font au niveau des sites d'orpaillage. Donc pourquoi aujourd'hui, qu'est-ce qui lie ce qu'on appelle les djihadistes par rapport aux richesses de ces pays-là et la pauvreté. Donc je pense qu'il faut impérativement faire confiance. En tout cas, nous avons confiance aux citoyens. On va continuer également le combat, on va continuer à sensibiliser, on va continuer également à travailler pour créer une masse critique autour de la lutte contre l'impunité. Mais pour ce qui est des institutions internationales, est-ce qu'elles n'ont aucune emprise? Voilà, oui, c'est très important ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui également, il faut qu'on parle de façon très sérieuse aux partenaires techniques et financiers. Voilà. Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit les pays qui sont en dehors de l'Union européenne, que ce soit également tout partenaire du Sénégal. Il est inconcevable qu'en 2020, qu'il continue à signer des conventions de financement avec l'État du Sénégal, avec un État qui ne respecte pas le principe de reddition des comptes. Si on continue à détourner les deniers, si on continue à escroquer les Sénégalais, si on continue à signer des contrats avec des États qui ne respectent pas la reddition des comptes et vouloir se tourner aux organisations pour leur dire qu'on va financer pour que vous luttez contre la corruption, je pense qu'il y a une contradiction. Dans leur accord de financement, je pense qu'ils doivent mettre comme conditionnalité l'obligation pour les corps de contrôle de publier à temps les rapports sur la reddition des comptes. Je pense qu'eux aussi, je ne dirais pas qu'ils sont complices, mais quand même ils doivent être conscients. S'ils veulent aider les Sénégalais, s'ils veulent aider également les citoyens, s'ils veulent que leur aide soit comme une aide rationalisée, une aide qui permet aux Sénégalais de s'en sortir, fondamentalement, il faut qu'ils disent également à ces gouvernants que la Cour des comptes n'a pas encore publié de rapport, que l'ARMP a à sa tête un directeur qui a purgé 3 années également illégales suite également à ces 2 mandats. Il doit également dire qu'au niveau du Sénat, on a également un président qui a terminé également son mandat. Il doit impérativement interpeller également l'IGE sur le fait qu'il doit publier chaque année un rapport sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes. Mais également, il doit dire au président public, vos ministres doivent impérativement également répondre à la justice. Sinon, on va continuer à signer des conventions de financement, comme c'est le cas avec le PRODAC, où on annonce un montant de 29 milliards de francs CFA, alors que l'engagement du Sénégal se situe à 36 milliards de francs CFA. Sinon, on va se retrouver également dans la situation avec Big Togo, dans un premier temps, qui a bénéficié officiellement d'une indemnisation autour de 12 milliards de francs CFA, alors que nous, depuis 2016, on interpelle le gouvernement pour qu'il publie le PV également de conciliation avec Big Togo. Et nous soupçonnons qu'il y a un dépassement de ces 12 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, Big Togo revient avec un contrat pour la construction de l'université à Amadou Mahtar Mbow, 30 milliards de francs CFA, sans pourtant qu'il y ait
qu'on ait une université. Ça pose réellement un problème de volonté politique. Et je pense que les partenaires techniques et financiers doivent aujourd'hui regarder leur position, regarder leur façon de faire, en essayant d'être beaucoup plus exigeants par rapport au gouvernement sur la réduction des comptes, sur la lutte contre la corruption, plutôt que sur la croissance, sur l'inflation, sur le déficit. Ça, c'est des agrégats macroéconomiques qui intéressent en réalité les pays occidentaux. Mais nous, ce qui nous intéresse au niveau du pays africain, nos agrégats, c'est la réduction des comptes. Nos agrégats, c'est l'obligation de rendre compte. Nos agrégats, c'est la redevabilité. Nos agrégats, c'est la lutte contre la corruption. Et il doit être beaucoup plus exigeant par rapport à ces points-là que par rapport au déficit et à l'inflation. Ok.